Bonjour à vous tous, hein. On est très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau webinaire, hein, sur le plan particulier de mise en sécurité. Sûreté. Excuse-moi, en sûreté, oui, tout à fait. Particulier de mise en sûreté. Juste pour ma part, donc je suis Frédéric Grelier de la société ERM, hein. Ceux qui sont déjà venus, vous connaissez. Pour les nouveaux, voilà, je suis responsable marketing de la société ERM. Et on a mis un petit peu en place cette série de webinaires avec Sébastien permettant d'assurer une continuité pédagogique. Ouais, donc, ce webinaire est disponible bien sûr à vos élèves, hein. C'est pour ça qu'on préconise la chaîne YouTube Live pour qu'ils puissent le suivre. Juste pour les participants là, sur la plateforme, je vous rappelle, hein, voilà, vous avez deux types de boutons en bas, hein. Vous avez un bouton converser, c'est un petit bouton converser, c'est un chat, hein, en fait, en direct, hein. Vous pouvez vous adresser à tous les conférenciers, donc Sébastien qui est ici, mais également Hugo Jouanneau et Lionel Pinisson, hein, qui sont vos relais un petit peu dans chacune des académies. Hugo s'occupant du Grand Est, de l'Île-de-France, du Nord et de la région Centre, et Lionel, lui, en une grande partie ouest de la France, allez, on va dire de Caen, Rouen jusqu'à Bordeaux. Donc, le petit conversé, vous pouvez vous adresser à nous. Et ensuite, vous avez un petit bouton Q et R, hein, questions et réponses. Ce petit bouton, on le préconise pour que vous puissiez vous poser vos questions sur la présentation que Sébastien va vous faire. À la fin de sa présentation, je ferai le tour un petit peu des questions et on essaiera de vous y apporter des réponses, enfin nos réponses, hein. On ne détient pas la vérité avec Sébastien, mais voilà, on essaiera quand même de vous éclairer. Voilà. Sébastien, sur ce, je te laisse la parole, hein. Et puis, donc, comme je l'ai dit, pendant le webinaire, je couperai ma webcam et mon micro, permettant un peu de libérer de la bande passante, hein, de la bande passante. Voilà. En tous les cas, merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Et Sébastien, bonne présentation. Donc, alors toujours le même petit rappel de mon côté aussi, hein. En fait, je suis enseignant sur l'Académie de Nice au lycée professionnel Léon Chéris à Grasse. J'ai cherché un moyen de faire la continuité pédagogique autre que d'envoyer des PDF par Pronote ou par tout système de NT. Le problème, c'est que tous nos systèmes ont des difficultés de réseau et de connexion. Ils n'étaient pas dimensionnés pour supporter une charge pareille. Donc, sachant, pour en avoir déjà fait avec la société ERM, qu'ils avaient un bel outil qui fonctionnait bien, je leur ai demandé si je pouvais y avoir accès. Et donc, pour mes élèves qui puissent suivre, eux, des webinars donc, en direct. Donc, bien entendu, ils ont tout accepté. Ils m'ont mis plein de personnel en action derrière pour me filer un coup de main pour que ça marche. Et on s'est dit, ça serait dommage de ne pas essayer de l'étendre à plus loin que l'Académie de Nice. Donc, on essaye de l'étendre à tout le monde en envoyant des invitations. Alors, le but du jeu, c'est pas de faire des présentations exhaustives. On n'est pas là pour faire de la formation niveau 12. Pour moi, c'est vraiment plein de notions que je veux donner. Ces notions-là, comme le disait Fred, on n'a pas la vérité vraie, hein. On a travaillé sur plein de sujets, sur plein de produits. On essaye justement de mettre en avant ces systèmes-là. Donc après, dans les questions-réponses, n'hésitez pas à poser des questions, des réponses aussi, hein, bien entendu. C'est-à-dire que quand il y a des questions, vous pouvez aussi avoir des réponses, vous. Hier, c'était avant-hier, je suis resté bloqué sur l'OLT. Voilà, il y a un collègue qui m'a filé un coup de main en m'envoyant la réponse. C'était très sympa de sa part. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à interagir avec nous parce que c'est le but du jeu. Donc il y a Fred qui est là pour veiller à ça, parce que moi je ne peux pas lire les commentaires de tout le monde en même temps. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Fred, de toute façon, prendra, si besoin, prendra la parole et m'enverra les questions ou les réponses nécessaires. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de la partie PPMS. Alors, le PPMS, on l'a dit un peu en préface, là, et tout le monde n'était pas là. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose
qu'on n'a pas mis dans les référentiels de Bac Pro Mélec et de Bac Pro SN. La simple et bonne raison, c'est que la partie attentat, en fait, a eu lieu avant l'écriture en CPC de ces référentiels. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu une mise en avant de tous ces systèmes de mise en sûreté. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement oublier à la simple lecture des référentiels, mais en fait, c'est quelque chose de très important. Pour en avoir discuté avec les sociétés qui font du matériel de PPMS, ils ont besoin de monde. Parce que toutes les écoles, tout le monde doit, il n'y a pas que les écoles, d'ailleurs on le verra, hein, maintenant ça commence à se déployer aussi au niveau du tertiaire et au niveau de l'industrie. Donc ça nécessite obligatoirement du personnel pour installer, pour paramétrer ces systèmes. Donc là, on va faire une petite présentation pour montrer justement qu'est-ce que c'est un PPMS et à quoi ça sert. Et après, on verra un peu une partie un peu plus matérielle qui me correspond pour mes élèves à moi. Donc voilà, pour que moi, je puisse aussi faire la continuité technique que j'ai besoin avec mes jeunes. Donc, là, même principe que d'habitude, hein, j'ai essayé de ressortir quelques petites vidéos. Alors, les présentations qu'on vous passe, hein, je sais que la question m'est encore arrivée par mail ce matin. Oui, je fais mon possible. Vous aurez accès à toutes les présentations que vous voyez ici. Je suis en train de monter le site. J'essaie de remonter les présentations, mais entre les créer et les mettre sur un site web, il me faut un peu du temps. Mais vous aurez accès à tout ça. Donc, petite vidéo, qu'est-ce qu'un PPMS? Alors là, c'est une vidéo pareil, récupérée d'une société qui explique le principe du PPMS. Donc, en fait, tous les systèmes de PPMS fonctionnent exactement avec les mêmes ensembles. Donc, il y a toujours le principe des boutons d'alerte. Il y a toujours le principe du pupitre à microphone pour pouvoir passer des annonces. Les déclenchements d'alerte, alors ça peut être sur poste fixe, ça peut être sur poste mobile, ça peut être par application aussi. Donc on peut déclencher des alertes, on peut avoir l'information d'alerte de partout. Donc c'est pour ça que ça a été mis en obligation dans les établissements scolaires, bien entendu. Donc vous voyez que, comme la date le disait au début, hein, c'est pas de 2016 que ça a commencé. En 2016, il y a eu les alertes attentats qui ont été rajoutées en masse, mais au départ, il y avait quand même tous les risques sismiques, incendies et autres qui sont entrés dans les systèmes de PPMS. Donc au niveau du PPMS, donc voilà, en fait le but du jeu, c'est de faire justement des avertissements. Ce qui est le plus compliqué dans ces avertissements, c'est en fait c'est la diffusion des différents messages. C'est-à-dire que on a été au tout début avec des sonneries différentes. La sonnerie différente, ça veut dire que chaque personne, donc chaque personnel, chaque élève, chaque étudiant doit connaître les sons. Alors c'est vrai qu'il y a des sons. Alors j'ai fait exprès d'en mettre un parce que j'ai trouvé ça assez sympathique. Ça, c'est un son de période de confinement. Le chef d'établissement vous demande d'appliquer les dispositifs de confinement affichés dans les salles. Merci de suivre la procédure jusqu'à ce qu'il lève la mesure de confinement prévue au plan particulier de mise en sûreté. Donc tout ça est timé en plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a un temps réel, c'est 1 minute 41 de sonnerie, une pause de
8 secondes ou 10 secondes, je ne sais plus, et après encore 1 minute 41 de sonnerie. Donc c'est quelque chose qui est, moi j'ai trouvé assez au départ, quand il n'y avait que la partie son, alors le confinement est arrivé, il y avait déjà les paroles dedans. Pour tout ce qui était autre risque, c'était vraiment pas obligatoirement avec de la parole. Et donc c'était assez compliqué de reconnaître les sons. Pas qu'il fallait avoir une oreille musicale, hein, parce qu'on se rend bien compte que la musicalité de la sonnerie, elle n'est pas vraiment là. Mais c'était assez compliqué. Donc maintenant, avec les technologies, on est capable de rajouter des bandes annonces dessus. Et je trouve quand même qu'on a fait des choses assez anxiogènes. C'est-à-dire que pour des jeunes, s'ils n'ont pas été, on va dire, formés, entre guillemets, à ces différentes choses, donc les exercices qui sont faits dans les établissements scolaires sont très importants pour ça. C'est-à-dire que ça permet aux jeunes de savoir comment réagir et justement de reconnaître les sons et je dirais d'éviter un petit peu la panique. C'est pour ça que moi j'engage la plupart des enseignants, entre autres techniques, hein, qui ont besoin, eux, d'installer des PPMS, entre autres, hein, comme les électrotechniciens, les électroniciens, donc les MELEC SN, justement de former aussi leurs jeunes aux bons gestes. Hein. Donc on va voir ça, je vous ai fait un petit truc avec les différents. Il y a le gouvernement qui a fait des petites vidéos synthétiques sur les différentes conduites à tenir justement dans les différents cas. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais voilà, je pense que c'est important que chaque jeune soit formé à ce confinement-là. Alors moi je parle des bacs Promélec et SN bien entendu parce que c'est ce que je connais bien. Après, même en école primaire, il faudrait qu'il y ait des petites formations régulières, ce qui se fait, hein, mais je pense que ce serait quelque chose où je vois à chaque exercice, nous, dans les établissements scolaires, on voit qu'il y a des jeunes, ils sont incapables de reconnaître la sonnerie, parce que oui, pour l'ensemble, ça leur passe au-dessus. Par contre, le jour où c'est réel, ils seront quand même contents de reconnaître s'ils doivent évacuer ou s'ils doivent rester confinés. Donc, le PPMS, les différentes conditions. Donc ça, j'ai récupéré ça pareil sur Internet, c'est les Coudrions en 2017. Hein. Alors, on ne va pas tout regarder, mais ils ont fait une belle chose en animation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du PPMS. C'est le plan particulier de mise en sûreté. On va en parler parce qu'on va bientôt faire des exercices pour apprendre à nous protéger, notamment des risques majeurs. Alors, on l'a vu déjà dans les exercices précédents, en cas de tempête, d'orage violent ou d'inondation brutale, par exemple, on va s'orienter vers une mise à l'abri simple. De la même manière, si c'est un accident chimique ou radiologique, on va prendre la deuxième posture du PPMS, qui est la mise à l'abri améliorée, qu'on appelle également confinement. Ces deux premières postures se font dans les zones de mise à l'abri qui ont été définies dans l'établissement. Il va y en avoir une troisième en cas de mouvement de terrain, par exemple, où là on va vers une évacuation primaire, donc vers un point de regroupement distant. Maintenant, le PPMS a vocation également à nous protéger des menaces majeures, qui ne sont pas d'ordre accidentel, mais bien intentionnel. On va retomber sur les deux premières postures, la mise à l'abri simple ou améliorée, en fonction de la... En cas de présence d'un présence avérée, on va également retrouver dans l'établissement bientôt, qui est l'attentat intrusion. Donc là, on est dans le cadre d'une fusillade dans l'enceinte de l'établissement, par exemple. Où là, la nouvelle posture prévoit de s'échapper ou de se cacher, avec un choix à faire. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo et on se retrouve juste après pour quelques explications supplémentaires. Alors, s'échapper ou se cacher, dans la plupart des établissements scolaires, on est d'accord, le s'échapper, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre avec d'énormes pincettes. C'est-à-dire que s'échapper, c'est bien marqué de partout dans les textes, et s'échapper, si on sait où est-ce qu'il y a eu l'intrusion, et est-ce qu'on est capable de partir dans le sens inverse de la personne. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, le choix qui est pris, c'est le confinement. Hein, c'est se cacher avec confinement. Hein, donc, on va se cacher, on va se barricader dans une salle avec sans vitre. Donc, le s'échapper, c'est vrai qu'il en fait partie. Souvent, dans les établissements scolaires, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas vraiment, parce que dans un établissement scolaire qui peut être assez vaste, il va être très compliqué de savoir comment on fait pour justement savoir de quel côté est rentrée la personne. Quoi. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, voici les comportements qui peuvent vous sauver. La première réaction à avoir est de s'échapper. Pour cela, identifiez d'où vient le danger pour vous en éloigner un maximum et le plus rapidement possible. Ne vous exposez pas.
Penchez-vous ou courbez-vous pour vous abriter. Si possible, aidez les autres personnes à s'échapper. Alertez les personnes autour de vous et dissuadez-les de pénétrer dans la zone de danger. Si vous ne pouvez pas vous échapper, cachez-vous. Enfermez-vous à double tour. Barricadez-vous avec des meubles ou objets lourds. Éteignez toutes les lumières et coupez le son de tous les appareils. Allongez-vous au sol et éloignez-vous des ouvertures. Abritez-vous derrière un obstacle solide, un mur, un pilier, une voiture. Coupez la sonnerie et le vibreur de votre téléphone. Dès que vous êtes en sécurité, alertez les forces de l'ordre en appelant le 17 ou le 112 et obéissez-leur. Au téléphone, ne paniquez pas. Précisez le lieu exact de l'attaque, le nombre et la description des assaillants, le type d'arme utilisée, le nombre estimé de victimes. Ces renseignements peuvent sauver de nombreuses vies. Si possible, aidez les blessés. Une fois les forces de l'ordre arrivées, ne courez en aucun cas dans leur direction. Gardez les mains levées, ouvertes et bien visibles sans faire de mouvement. Donc là on le voit bien. Moi, je trouve que il est vraiment bien fait, cette petite animation sur le principe où justement, on vous dit même que quand vous arrivez à vous échapper, ben, les forces de l'ordre, vous n'aurez pas dessus en cavalant. Il faut mieux essayer de garder son calme. C'est pour ça que les situations de calme, on ne sait jamais comment les gens vont réagir surtout. Donc, il y en a qui paraissent très à l'aise avec beaucoup de choses et que dans une situation d'urgence vont être vachement moins. Sauf que si on arrive à les préparer régulièrement, ces choses vont devenir peut-être un peu plus naturelles, même si ça ne l'est pas, hein, d'avoir une intrusion. Ça peut devenir un peu plus naturel et ça te permettre de mieux se concentrer et de faire les bons gestes pour que ça puisse passer. Donc là, il y a une sonnerie qui est spécifique, c'est 20 secondes de sonnerie continue, 5 secondes d'arrêt, répété 4 fois. C'est pareil, ces sonneries-là, faut toutes les connaître par cœur. Si il faut toutes les connaître par cœur, je pense que l'adaptation qui est faite maintenant avec les nouvelles technologies et de rajouter un son, une voix derrière qui explique ce que c'est quand même largement mieux. Donc on ne va pas regarder toute la vidéo puisqu'elle est quand même assez longue. Vous l'aurez de toute façon sur la présentation. Mais voilà, je trouve que c'était une belle démonstration justement d'exemples qu'on doit faire avec nos jeunes, c'est-à-dire d'explications qui devraient être normalement régulières. Il n'y a pas de timing à ça, mais je pense que des petites piqûres de rappel, hein, c'est notre métier d'enseignant. Hein, quand on veut leur donner un savoir, hein, un savoir savant, on sait qu'il va falloir qu'on le répète au moins 30 fois dans l'année. Donc là, peut-être pas répéter 30 fois les PPMS dans l'année, mais je pense qu'à un moment donné, il est très important pour nous justement de répéter ces gestes qui peuvent sauver des vies régulièrement. PPMS signifie plan particulier de mise en sûreté. Il s'agit d'un document qui organise la mise en sûreté des élèves et de toutes les personnes présentes dans l'établissement lors d'une situation de crise. Une situation de crise peut être déclenchée à la suite d'un accident d'origine naturelle, technologique ou d'une situation d'urgence particulière. Durant l'année, l'école organise des exercices, dont un exercice qui porte sur un attentat-intrusion. Les exercices permettent de répéter les postures, confinement, évacuation, correspondant aux différents risques et sont adaptés aux âges des enfants. Vous serez informé de la date et des conditions de mise en œuvre de ce type d'exercice. Cet exercice est préparé par le directeur d'école et son équipe. Le terme d'attentat-intrusion n'est utilisé que par les adultes. L'objectif est d'aboutir par des exercices répétés et progressifs à une posture adéquate en veillant à éviter tout scénario anxiogène. En cas d'alerte, la population en est informée par un signal émis par des sirènes. Les bons réflexes à avoir sont les suivants. Mettez-vous en sécurité, rejoignez sans délai un bâtiment, écoutez la radio, respectez les consignes des autorités, n'allez pas chercher votre enfant pour ne pas l'exposer ni vous exposer à toutes sortes de risques. Tout sera mis en œuvre dans les écoles pour garantir la sécurité des élèves. Ne téléphonez pas, n'encombrez pas les réseaux afin que les secours puissent s'organiser le plus rapidement possible. Recevez avec prudence les informations souvent parcellaires ou subjectives n'émanant pas des autorités. Donc, n'allez pas chercher les enfants. Je sais que chez nous, à Grasse, on a eu, on va dire, pas un attentat, intrusion. On a eu un jeune qui est arrivé armé
dans un établissement général et technologique du bassin grassois. Et il s'est avéré que plein de parents ont voulu récupérer leurs enfants. Alors, je suis père de 3 enfants, donc je ne sais pas comment je réagirais si c'était l'école de mes enfants, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que obligatoirement, il ne faut pas s'exposer en plus, il ne faut pas aller gérer en plus du monde autour d'une chose pareille. Donc c'est vrai que je pense que même en réunion parents-prof, répéter aux parents certaines choses pour qu'eux en discutent aussi avec leurs enfants, je pense que ça peut être très important au niveau de la gestion des risques qu'il peut y avoir. Alors là, on parle souvent d'attentats et d'intrusion, puisque c'est le fer de lance en ce moment des parties de PPMS. Mais bon, même pour le reste, c'est-à-dire que quand il y a un séisme, un incendie, ou des risques chimiques, Grasse s'étant autoproclamé capitale des parfums, on a sur la petite commune de Grasse, on a 47 entreprises qui sont Seveso. C'est-à-dire que Seveso, c'est à risque chimique. Donc, si on a un problème sur une des sociétés, c'est que des usines de parfums, il peut y avoir de gros dégâts, aussi bien chimiques que d'incendie. Donc voilà, ça c'était les petites vidéos de présentation. Donc comme je vous le disais, ça vous sera fourni. Derrière, une petite présentation des PPMS. Alors là, c'est pareil, c'est pas exhaustif, c'est vraiment un premier pas vers le PPMS pour les jeunes. Donc le plan particulier de mise en sûreté, c'est un dispositif qui est réglementaire. Donc c'est protéger les établissements scolaires, mais il n'y a pas que ça. Maintenant, ça commence à s'étendre de plus en plus sur les locaux tertiaires et l'industrie. Depuis la rentrée 2016, au vu du contexte des menaces terroristes, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur ont décidé de mettre en place une culture commune de sécurité. C'est pour ça que je vous disais, ça a été un peu oublié dans les référentiels où les CPC s'étaient terminés vraiment en tout début 2016. Les établissements scolaires doivent s'équiper d'un système d'alerte adapté prenant en compte les alertes attentats. C'est-à-dire qu'en fait, on a des systèmes qui ont eu l'obligation d'évoluer. Alors certains étaient en capacité d'évoluer plutôt facilement. D'autres, le système PPMS était un peu fermé et confiné, ça a posé des gros soucis. Voilà, c'est des systèmes qui ne servent pas que au plan de mise en sûreté, pardon. Ça peut être aussi des systèmes qui nous permettent d'avoir les sonneries des récrés, des fins de cours et ainsi de suite. Et moi, je le vois par exemple dans l'établissement où je suis, on a une sonnerie qui a été choisie il y a quelques années de ça, avec une belle guitare, un riff de guitare, comme on appelle ça pour les musiciens, qui le premier mois nous fait rire et au bout d'un certain temps nous fait plus rire du tout. On aimerait que ça soit changé. Et en fait, le coût pour changer ça sur notre système, c'est de tout changer. On n'a pas d'autre choix. Alors que maintenant, il y a justement des systèmes qui proposent une flexibilité au niveau de tout ce qui va être sonnerie. En fait, c'est pas pour la sonnerie qu'ils ont fait du flexible. C'est au cas où ils soient obligés de rajouter des fonctions par rapport à des situations de mise en sûreté qu'on n'a pas encore prises. Je ne pense pas que par rapport à ce qui se passe maintenant, on aura une mise en sûreté spécifique, mais pourquoi pas, on pourrait imaginer qu'il y ait une sonnerie spécifique sur une alerte virale, d'expliquer aux gens que voilà, il faut vite fermer et vite partir, pourquoi pas. Et ces systèmes-là, ils vont être nécessairement flexibles. S'ils ne le sont pas, ça va obligatoirement poser des problèmes de coûts aux régions. Moi, je vois à la région, ils ont décidé d'investir et donc de rechanger l'intégralité du système que l'on a. Et ça va coûter très très cher. L'intrusion, par exemple, on en a parlé un petit peu sur le Smart City, mais l'intrusion pourrait être aussi gérée avec des caméras et de la reconnaissance faciale. On pourrait même imaginer que si nos caméras avaient de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire vérifier que la personne n'est pas autorisée à être sur le site, ça pourrait lancer les alertes aux bonnes personnes et surtout les géolocaliser, cette personne-là, pour leur dire voilà, attention, il y a quelqu'un qui est rentré par tel côté de l'établissement. Et donc, il faut intervenir rapidement pour qu'on puisse justement prendre en compte l'arrivée de la personne et faire échapper le plus de jeunes possible dans le bon sens, quoi. C'est vrai que j'oublie peut-être les métiers de la sécurité. Je crois qu'il y a une conversation qui est là-dessus. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, alors, je vais répondre à la question. Pour revenir sur certains bacs pro style Melec et les autres, je suis en métier de la sécurité. Donc, pourquoi certains bacs pro sont formés et pas d'autres ? Ça, c'est
comme je le disais, dans les référentiels, c'est un peu spécifique. Si on se fie à ce qui est écrit dans le référentiel en bac pro MELEC et en bac pro SN, il n'y a pas d'obligation de faire du PPMS. Ce n'est pas écrit dans le dur dedans, hein, mais en fait, on n'écrit jamais tous les matériels en dur dans un référentiel. C'est ça qu'il faut bien arriver à comprendre. Pour moi, le PPMS, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est vrai que j'essaye de mettre en avant ça au niveau de mes élèves, aussi bien pour la partie technique. Donc, je pense que sur les métiers de la sécurité, je pense que, bien entendu, le PPMS, c'est quelque chose de plus qu'important. Donc, au niveau de la formation, à mon avis, il devrait y avoir une formation constante sur les PPMS dans les métiers de la sécu. Ouais. Donc, comment mettre en place un PPMS ? La première chose à faire, c'est identifier les risques auxquels votre établissement est exposé. Alors, par exemple, si vous avez un établissement en pleine campagne, où il n'y a rien autour sur des kilomètres et des kilomètres, peut-être bien que le risque chimique, voilà, comme nous on a par exemple la Grasse, peut-être bien que ce risque chimique n'a aucune importance. D'accord ? Donc, on ne va pas vraiment cibler là-dessus. Si vous êtes sur une zone sismique, là, il va peut-être falloir le prendre en compte. Nous, je sais que sur les Alpes-Maritimes, on a l'avantage de peu près avoir tous les risques possibles et imaginables, hein, puisqu'on a à peu près tout. On a même des inondations. Hein, pourtant, on est dans le sud. Et chez nous, il n'y a rien de dimensionné correctement. Donc, c'est vrai que dès qu'il se met à pleuvoir, il y a tout qui déborde de partout. Donc, on a des très, très grosses inondations, hein, comme on a eu il n'y a pas longtemps. C'est passé à la télé de partout. Hein, le Var a été inondé. Les Alpes-Maritimes de même, on n'a pas été confinés, mais quasiment là aussi, parce que de toute façon, on n'arrivait plus à circuler nulle part. Donc cette identification de risque, en fait, elle est vraiment due au milieu et à la géolocalisation de cet établissement. Ensuite, on constitue normalement un groupe de personnes pour lesquelles on doit définir les missions en cas d'application du PPMS. Alors, bien entendu, ces missions-là, alors c'est souvent les personnels d'administration qui ont toutes ces missions, mais on peut voir aussi qu'il y a maintenant de plus en plus des petites formations pour les jeunes qui vont être des agents de sécurité, justement, de sûreté, pendant ces mouvements, c'est des mouvements de foule. Hein, ça veut dire que quand on prend un gros établissement à 2000 ou 2005 ou 3000 élèves, quand il y a des alertes et que ça commence à se déplacer dans tous les sens, il faut plus que le personnel d'administration pour encadrer tout ça, et les surveillants aussi, bien entendu, mais il va falloir plus de monde. Donc, il y a des formations pour les jeunes qui commencent à se dérouler justement pour qu'ils soient des personnes à même de gérer les flux de personnes, qui savent par où passer, donc ils sont vus régulièrement pour leur rappeler les bonnes conduites et les bonnes règles à tenir. Définir les lieux les plus adaptés pour mettre le personnel et les élèves en sûreté pour chaque risque. Alors, mettre les personnels et les élèves en sûreté, ça c'est sûr, bien entendu. Hein, et si vous définissez que, par exemple, un confinement alerte intrusion, c'est la salle vitrée qui fera lieu de confinement, bon, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Il va peut-être falloir prendre quelque chose justement avec une salle quasiment borgne pour justement on puisse avoir aucun accès de l'extérieur et que même s'il y a des risques de tir, ça ne puisse pas passer des murs en béton, entre autres. Voilà, pareil, éviter de confiner dans des lieux où c'est des cloisons en placo, parce que le placo, il n'est pas très résistif au niveau des balles. Et après, au niveau des personnels, je rappelle que normalement, dans la situation de PPMS d'un établissement scolaire, le garant de tout ça, c'est en général le proviseur, le principal, ou le directeur d'école, hein, donc qui, lui, a un lieu spécifique, c'est le lieu de communication. C'est-à-dire qu'en général, il est situé à son bureau. Hein, mais normalement, on ne devrait pas voir un proviseur se déplacer pendant une alerte intrusion, par exemple. On ne devrait pas avoir un proviseur qui se déplace de partout. C'est pas possible. Les règles sont de rester confinés dans leur bureau, justement, pour avoir les modes de communication, et ils ont les boutons d'appel et d'alerte, justement, pour que ça puisse fonctionner. Donc, la définition des lieux est très importante. Alors ça peut se faire en commission de CHS, c'est-à-dire que, justement, on peut définir, tel lieu, il ne va pas du tout. C'est-à-dire que tel lieu, pour arriver par exemple, si on doit barricader un lieu et qu'on a choisi un lieu où il y a 12 portes d'entrée, hein, j'entends par exemple dans les ateliers que je connais, moi, on va y avoir des portes d'entrée dans tous les sens, comment on se confine là-dedans? Je veux dire, le temps qu'on arrive à bloquer toutes les portes et tous les accès, il faut espérer que la personne ne soit pas juste dans le même couloir, parce que sinon on risque d'avoir de la casse. Donc cette définition des lieux est très très importante. Préparer les informations. Donc, les informations, c'est-à-dire à diffuser en cas de crise, c'est sûr que là, il vaut mieux éviter un message anxiogène aux parents, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que tout ça soit déjà prévu. Enfin, voilà, c'est dur de prévoir ce qui peut arriver, hein, c'est sûr, mais il faut qu'on arrive dans les différentes commissions d'établissement, d'arriver à préparer ces messages de crise qui vont être passés pour le personnel, pour qu'eux aussi déjà se sentent plus à l'aise, hein, pour les élèves,
donc les personnels enseignants vont pouvoir donner aux élèves, et que pour les parents qui soient informés par la télé, puisqu'on a des télés qui sont plus rapides en général à la réaction que nous là-dessus. Ils ont déjà une caméra qu'on n'est même pas encore au courant qu'il y a une alerte intrusion. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des messages clairs pour éviter toute panique supplémentaire. Prévoir le matériel, ça c'est toujours pareil dans un établissement scolaire. Alors c'est vrai qu'on a une infirmerie, mais une infirmerie elle est située à un endroit d'un établissement scolaire. Quand un établissement scolaire est très vaste, comme dans un autre établissement où j'étais, 35 000 m², voire plus, d'avoir des trousses d'urgence situées à plein d'endroits spécifiques, ça peut être très pratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous sauveteurs, mais à un moment donné, juste arrêter un saignement ou autre, ça peut être vital pour la personne qui est en train de saigner. Donc, c'est prévoir ce matériel-là, ça fait partie des gestes normalement à prévoir dans les PPMS. Et bien entendu, mettre en place les moyens de communication qui transmettront l'information de manière claire et adaptée aux élèves et au personnel de l'établissement. Alors, on a la possibilité d'avoir les haut-parleurs d'établissement, on a la possibilité de préparer ça justement avec une collecte. Alors, je sais, c'est la RGPD derrière, mais une collecte d'informations de type téléphone mobile, même si on nous dit qu'on doit couper le son et qu'on doit couper les vibreurs, on ne nous dit pas de l'éteindre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas émettre quoi que ce soit comme mouvement et son. Par contre, on doit pouvoir recevoir des notifications dessus. Souvent, on nous dit la radio va faire. Oui, mais la radio, c'est du son, quoi. Je veux dire, à moins qu'on ait tous des écouteurs sur nous, ce qui, je le rappelle, dans les établissements scolaires, aussi bien pour les élèves que pour les profs, je vois mal un prof se balader avec ses écouteurs et écouter la radio pendant qu'il fait cours. Ça doit peut-être exister, mais bon, pas chez moi. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment mettre en place et c'est des choses qui doivent se travailler en amont pour justement être prêt en cas où à quoi que ce soit. Donc pour informer les élèves, en cas d'événement majeur, il est important d'informer les élèves, le corps enseignant du comportement adopté. Donc il existe plusieurs risques. Chaque risque est rattaché à plusieurs actions afin d'être facilement compréhensible par. Alors, le premier temps, c'est donner une première consigne simple et claire, donc avec l'aide du système d'alerte, avec l'aide du système de PPMS. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas faire des phrases longues, il faut que ça soit très très clair. C'est se mettre à l'abri, évacuer le bâtiment, se mettre en hauteur, s'échapper, se cacher, voilà des choses très simples. Alors, comme je le disais, s'échapper avec parcimonie. Et voilà, parce que s'échapper, on prend de gros risques quand même si on ne sait pas où est située l'intrusion. Donc, et après, on va pouvoir donner des consignes détaillées une fois les personnes ont été rassemblées, par exemple sur un feu. Donc, on va pouvoir rassembler sur les lieux de rassemblement pour les incendies, par exemple. Et là, on va pouvoir recommencer à donner plus de consignes. Mais dans un premier temps, il faut que les consignes soient très, très brèves. Donc, c'est là où les systèmes d'alerte sont le plus efficaces. Et il ne faut surtout pas d'avoir des grands messages. C'est vraiment des petits messages qui vont donner les infos brutes. Voilà, il faut se cacher. Alerte, attentat, intrusion, on se cache. Tout le monde se barricade et c'est fini. Il ne faut surtout pas envoyer des grandes phrases. Donc les 4 postures du plan particulier de mise en sûreté face aux risques et menaces majeures. Alors voilà, c'est toujours pareil. Alors vous me direz, on l'a déjà tous vu, mais je pense que, comme je le disais, c'est très très important de le ramener. Quand c'est des tempêtes, des orages violents, des inondations rapides, ou attentat extérieur. Et c'est là que c'est compliqué de savoir si c'est un attentat extérieur ou un attentat intérieur, parce que si on attend une fusillade de proximité, dans un établissement scolaire, on sait pas, c'est pas comme dans une maison, quoi. Dans une maison, on sait que ça vient pas de notre maison. Dans un établissement scolaire, ça peut très bien venir de l'autre côté de l'établissement, mais à l'intérieur. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que les systèmes de communication sont très importants. Donc c'est une mise à l'abri simple. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de spécificité, une mise à l'abri simple. Par contre, les accidents chimiques et autres risques, chimiques ou radiologiques, radioactifs aussi, parce que je pense à ceux qui habitent à côté de centrales nucléaires ou autres, c'est une mise à l'abri améliorée égale confinement. Donc, ce qu'on est en train de subir en ce moment, mais pour d'autres raisons, bien que ça peut être aussi toxique. La mise à l'abri améliorée, c'est là où c'est compliqué. Je veux dire, si on a une fuite radioactive, est-ce qu'on a des salles hermétiques ? Non. Enfin, moi, j'en connais pas dans mon établissement. Je les ai peut-être pas encore toutes vues. Ça fait longtemps. Enfin, ça fait pas longtemps justement que j'y suis, mais pour l'instant, j'ai vu dans aucun établissement un système complètement hermétique. Donc, essayer de trouver les bonnes astuces, trouver les solutions pour boucher les trous, protéger les bas de porte, les fenêtres,
Donc, mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose, si on ne l'a jamais expliqué aux jeunes, le jour où ça arrive, il va y avoir un mode panique et ce mode panique va être le plus compliqué à gérer avant même de penser à se confiner correctement. Ensuite, il peut y avoir des ruptures de barrage, des mouvements de terrain, des séismes, des éruptions volcaniques, des feux. Donc, c'est l'évacuation. Donc, ça, c'est celle qu'on connaît le plus, entre guillemets, qu'on maîtrise le plus, parce que c'est des exercices qu'on fait depuis des années et des années et des années. Et enfin, donc, l'attente à intrusion, fusillade et explosion. Donc là, c'est, comme je le disais, s'échapper ou se cacher. Donc, priorité à se cacher quand on ne sait pas où est la personne qui est rentrée dans l'établissement. Donc, dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté, donc les écoles doivent mettre en place ces moyens d'alerte et pour avertir le personnel administratif, les enseignants et les élèves en cas de risque majeur. Il y a plein de sociétés qui proposent aux établissements une gamme de systèmes audio permettant donc d'avertir simultanément l'ensemble de l'établissement d'une intrusion ou d'un événement majeur. Et on s'en sert aussi, comme je le disais, par exemple pour les sonneries d'établissement, parce que ça peut fonctionner avec des modes calendrier qui sont assez sympathiques. Ça, on aura l'occasion de voir ça un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, dans l'ensemble d'une présentation alors, succincte de la mise en place du PPMS. Est-ce que l'astuce, j'ai une question là, qui est dans la conversation, donc est-ce que l'astuce de mettre du scotch en cas de confinement est privilégiée? Ouais, c'est toujours ça. C'est toujours ça. La porosité du scotch, je ne sais pas quelle marque de ruban adhésif vous utilisez, il faudrait faire des tests. Ça dépend de quoi, en fait, c'est toujours pareil. Sinon, il y en a-t-il d'autres? Oui et non. Est-ce que vous avez tout ce que vous pouvez avoir pour éviter qu'il y ait trop d'air qui passe? Voilà. Donc, des chiffons, enfin un peu tout. Le scotch, pourquoi pas? Je dirais que voilà, maintenant, il faudrait avoir du scotch qui soit résistif. Si c'est du scotch standard qu'on utilise dans nos ateliers, ça risque d'être largement trop poreux pour ça. Par contre, voilà, du scotch à la MacGyver, les Papadaires, là, je ne sais plus comment ils s'appellent exactement, ces scotch, ces gros scotch, voilà, eux, ils ont plus d'immunité, ils ont plus d'étanchéité. Enfin, donc, voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde ait un rouleau de scotch spécial dans l'atelier, dans la classe, pour pouvoir scotcher toutes les portes et les fenêtres, mais c'est vrai que c'est des choses où il faut penser. Quand on est... alors, en tant que prof de technique, nous, on a plus d'avantages, c'est qu'on ne change jamais de salle. Hein, on est toujours dans nos ateliers, donc c'est-à-dire qu'on les côtoie en permanence, donc on arrive à proposer justement des solutions, on arrive à se positionner du matériel en cas de quoi que ce soit comme problème. On est habitué à rester dans notre propre environnement. Pour les autres collègues qui sont enseignants en général, suivant comment fonctionne l'établissement, ils sont peut-être amenés à se balader, entre guillemets, en fait, à se déplacer dans plusieurs salles différentes, et ça peut poser des soucis pour avoir la même organisation de partout avec le nombre multiple de collègues qui passent dans les mêmes salles. Donc, tuto des risques. Alors oui, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le gouvernement qui a fait un truc super sympa. Alors, on ne va pas toutes les regarder, mais je trouve que c'est vachement ludique pour les gamins et c'est tout âge. Alors, nos ados vont se moquer du jeune qui fait ça, bien entendu, mais je pense que le message est très clair. Donc, il y en a plein, je vais vous en montrer juste une ou deux comme ça, mais ils ont fait, donc il y a un site, là je vous rappelle directement au site, où ils font justement toutes les différentes choses, inondations, avalanches, foudre, orage. Salut à tous, aujourd'hui il pleut, c'est moche. Alors autant rester à l'intérieur et regarder cette vidéo que je vous ai préparée sur les inondations. Tu sais ce que vous allez dire, on en a jusque là? Eh bien c'est justement ça le principe. Une inondation, c'est le niveau de l'eau qui monte dans les nappes phréatiques et dans les rivières. Alors on se retrouve vraiment à en avoir jusque là, voire même jusque là. Quelques conseils pour éviter de boire la tasse. Dans tous les cas, soyez prêts. Pensez à vérifier chez vous les réseaux. Et je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle des réseaux de gaz et d'électricité. Vérifiez où se trouve le disjoncteur, où sont les robinets d'arrêt de gaz et de l'eau, bien sûr. Bon, il n'y a plus qu'à attendre le déluge. L'eau monte, que faire pendant la crue? Ne jouez pas aux super-héros. Non, restez chez vous, coupez le courant, le gaz et mettez à l'abri tous les produits toxiques, détergents, produits d'entretien, tout ça, en hauteur. Et vous aussi, installez-vous dans les étages, là où vous avez rassemblé vos affaires importantes et indispensables, votre console de jeu. Mais non, de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Évitez tous les déplacements dans les lieux inondés et restez bien connectés aux infos au site Vigicru et au bon vieux Météo France. Attention, on n'évacue pas tant qu'on n'a pas reçu l'ordre des sauveteurs. L'ordre des sauveteurs, ok, c'est assez clair. Et surtout, si vous avez les pieds dans l'eau, on n'utilise pas l'appareil électrique, y compris les ascenseurs.
Maintenant, si vous êtes dehors, téléphonez pas inutilement. La saturation du réseau ralentit le travail des secours. Dans tous les cas, prenez quand même des nouvelles des personnes vulnérables de votre entourage. Mais n'allez pas marcher là où la hauteur d'eau est trop importante. Pourquoi? Des plaques d'égout ouvertes par le courant peuvent se cacher sous l'eau. Elle peut vous avaler en un clin d'œil. Ne vous engagez surtout pas sur une route inondée ou dans un parking souterrain. Et petit rappel, votre voiture n'est pas un sous-marin. Avec moins de 30 cm d'eau, elle peut être remportée par le courant. Ah oui, et aussi, c'est peut-être pas le moment de faire des selfies inutiles et dangereux de ce moment impressionnant. Hein? Si vous avez des enfants, des petits frères, des petites sœurs qui sont à l'école, n'allez pas les chercher. Ils seront pris en charge par les équipes pédagogiques et les secours. Si vous êtes vous-même à l'école, restez-y. Dans tous les cas, restez à l'écoute des autorités et suivez les conseils des sauveteurs qui vous proposent une évacuation. Maintenant, imaginez, il arrête de pleuvoir. Le niveau de l'eau commence à baisser. Tout va mieux. Et vous ne risquez plus rien. Quand il n'y a plus de danger, il y en a encore. L'eau peut avoir endommagé les bâtiments, elle peut causer des effondrements ou des courts-circuits. Faites sécher et désinfecter votre logement. L'humidité peut apporter des maladies. Attendez d'avoir des informations officielles avant de boire l'eau du robinet. Ah oui, même si vous avez très très soif, l'eau peut avoir été contaminée pendant la crue. Voilà, vous savez presque tout. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux conseils. Et pour en savoir plus, cliquez ici. Donc, voilà, alors il y a plein de vidéos. On va pas je vais pas toutes vous les montrer, mais il y a plein de vidéos. Ils ont fait à peu près toutes les vidéos sympathiques. Hein. Alors celle qu'on voit pas justement, c'est les risques cyber. Donc celle-là, elle est pas mal parce que ça, pour nos jeunes qui sont des férus de leur téléphone portable ou de leur ordinateur portable, même s'ils savent pas vraiment quoi en faire, mis à part jouer avec, mais c'est pas mal parce que c'est des notions de base qui, dans notre métier, par exemple le MELEC et SN, hein, je pense que c'est à nous de leur rappeler régulièrement qu'il y a plein de risques et qu'il faut faire attention aussi aux utilisations d'éthique parce que tous ces outils ont des failles, des grosses failles et que souvent on voit plein de gens sur Internet dire « Ah mais je me suis fait avoir avec ça, je me suis fait avoir avec ça ». Donc je vais juste vous montrer celle-ci et après on passera à la suite matériel PPMS. Salut, je vous parle en direct du cyberespace. Ouais, je sais, ça a l'air tranquille comme ça. Mais comme dans la vraie vie, il y a des dangers. Et les risques cyber, ça existe. Imaginez, vous surfez tranquille, et là, vous vous faites choper par des pirates. T'as un smartphone, une tablette, un ordi. Bon, t'es concerné par les cyber-risques. Pas besoin d'être un geek. Vol d'informations pro et perso, de données bancaires, piratage de vos comptes sur les réseaux sociaux, usurpation d'identité. Ça peut faire mal. Pour commencer, la base. Un bon gros mot de passe. Utilisez des caractères variés et trouvez votre propre technique. Par exemple, celle des premières lettres. MGME1SK, point d'exclamation. Ma grand-mère est un serial killer. Facile à retenir. Mamie, je rigole. Dans tous les cas, utilisez des mots de passe différents. Un pour chacun de vos réseaux sociaux, un pour les comptes bancaires, un pour les mails, etc. Et si votre navigateur vous propose de les sauvegarder, répondez non. Et ne rassemblez pas tous vos mots de passe dans un seul document, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Ah, les mises à jour. Avouez, c'est tentant de cliquer sur « Ne le rappelez demain », sauf que si vous faites ça tous les jours, vous ne corrigez jamais les failles de sécurité de vos applis et logiciels. Les virus et les pirates, eux, ils n'attendent pas demain. Idem pour les sauvegardes. Même si ça prend du temps, faites-les le plus régulièrement possible sur un disque dur externe, avant qu'il ne soit trop tard. Pensez à séparer les usages. Tu as ta vie perso d'un côté et de l'autre, tu es salarié, étudiant, stagiaire. Surtout, jamais de données professionnelles sur un appareil perso. Et inversement. Le risque ? Les perdre ou te les faire voler encore pire. Les clés USB, par exemple, elles peuvent contenir des fichiers infectés par un virus et contaminer tout un réseau informatique. Et encore plus, celles dont on ne connaît pas la provenance. Hein. C'est aussi valable pour les boîtes mail. Hein. Une adresse personnelle, une adresse professionnelle. On sépare. Les liens bizarres, les expéditeurs inconnus et aussi les demandes incohérentes bourrées de fautes, ne cliquez pas, même si vous pensez connaître l'expéditeur. On appelle ça du phishing ou hameçonnage, et ça peut faire très mal si on se fait avoir. En fait, ne répondez jamais par mail ni par téléphone à des demandes d'infos confidentielles, comme vos coordonnées bancaires, vos mots de passe.
Vérifiez aussi toujours l'adresse mail de l'expéditeur. En général, les entreprises et les organismes ne vous demandent pas de répondre par email. À la maison, avec votre propre Wi-Fi, veillez à ce que les réseaux soient protégés par une clé. Sinon, vous risqueriez de vous faire dérober des données si les gens s'y connectent à votre insu. Cette même connexion pourrait servir à effectuer des actions illégales en ligne. Si vous avez envie de raconter votre vie sur Internet, réservez-le à vos amis et utilisez de préférence un profil privé. Cher Ronald, aujourd'hui, j'ai mangé une pomme. Ça évitera que tous les utilisateurs des réseaux sociaux, bien ou mal intentionnés, ou même un employeur, puissent voir tes photos, tes likes, tes ex, tes commentaires. Un peu gênant. Alors, parlez-moi de ces photos. Pour en savoir plus, rendez-vous ici. Donc voilà, c'est vrai que celle-ci, elle se sépare un peu du PPMS. Ça parle de sécurité. Et je pense que pour nos jeunes, c'est bien de le rajouter à un certain moment. Je dis donc, il y a 10 épisodes, comme vous voyez, qui ont été faits par le gouvernement avec ce jeune-là, que je trouve très ludique, marrante. Donc c'est vrai qu'en général, quand c'est ludique et marrant, nos gamins ont une tendance à bien les écouter et puis à s'en rappeler assez facilement. Le coup de ma grand-mère est un serial killer, je pense que ça, c'est quelque chose qui va leur rester en tête. Donc ça va leur permettre justement de s'adapter de s'approprier ces données. Alors j'ai un collègue là qui a répondu, donc merci à Daniel. Claire, donc ils utilisent adhésif qui était le tarlatan adhésif ou le barnadaire. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les prononciations. Donc voilà, merci à Daniel de nous donner l'info. Donc oui, il y a des choses qui existent maintenant. Est-ce que les établissements vont s'équiper de tarlatan adhésif ou de barnadaire? Je ne suis pas vraiment sûr que tous les établissements le fassent. Mais pourquoi pas, ça serait des choses à poser en question en CHS, quoi. Donc on va finir cette présentation avec une présentation d'un matériel que je connais. Alors c'est pareil, hein, c'est pas exhaustif. C'est un matériel que j'utilise, donc qui me paraît très très bien pour les jeunes. C'est les systèmes de chez Bodetime. Donc ils ont deux grands systèmes. Hein. Ils ont la distribution qu'ils appellent la DHF, en fait le sans fil, et un autre système qui est un système sur réseau informatique IP en PoE. Faire face aux mutations constantes des marchés, les hommes et femmes destructeurs. Alors ça, c'est une petite vidéo où alors Baudet étant une société française, donc voilà, je fais un peu de chauvinisme, mais en plus, personnellement, je trouve qu'ils ont une approche de la production que j'aime bien. Ils font travailler les ESAT, c'est pour ça que j'ai mis leur petite vidéo, elle dure que 56 secondes, mais j'aime bien cette approche. Personnellement, ça me touche beaucoup. Donc voilà, je mets la petite vidéo sur le fait que Baudet fait travailler et forme en ESAT justement pour que des personnes à handicap puissent avoir justement un travail et travailler avec de la vraie technologie derrière aussi. APF Entreprises font preuve d'une grande capacité d'adaptation. Diversification et développement des compétences, évolution des métiers sont les clés de la performance du réseau. On a fait ce choix de travailler avec les AT, les résultats sont plutôt bons. Et donc, le contexte économique, il est bon parce qu'aujourd'hui, les ventes, elles ont progressé. Donc, les AT, je pense que ce sera plus un partenaire maintenant que vraiment un sous-traitant. L'effort de formation, qui s'élève quelquefois jusqu'à 9% de la masse salariale de l'établissement, est soutenu par l'État et par de nombreux partenaires. Par ses initiatives internes, APF Entreprises s'adapte pour sécuriser et développer l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'était la petite minute spécifique personnelle, on va dire. Donc voilà, comme je vous disais, il y a du matériel, donc le matériel IP. Donc en fait, le matériel IP, il est composé d'une horloge mère. Alors Baudet, il faut savoir que Baudet Time, c'est quand même une entreprise qui est spécialisée dans l'heure, dans les horloges, et qui a donc en plus développé un système de PPMS avec donc une gestion justement sur une horloge mère, alors qu'il y a plusieurs formes. Ça, c'est une horloge mère murale, mais il y a aussi les horloges mère rack, comme pour mettre dans les SR, dans les sous-répartiteurs. Et derrière, ils ont donc développé toute une technologie de communication rapide avec du matériel IP. Donc, on a des microphones, on a bien entendu les ordinateurs, on a les systèmes de flash visuels, les haut-parleurs muraux, on a l'horloge, bien entendu, qui va avec, qui peut être déployée dans tous les établissements scolaires pour que les jeunes aient l'heure. Ils ne sont pas obligés d'utiliser leur smartphone pour avoir l'heure, soi-disant. Et donc, des systèmes à boutons d'appel. Donc, tous ces systèmes-là sont raccordés sur un switch PoE.
Donc, ce switch PoE, en fait, va alimenter la plupart des équipements IP. Bien entendu, je dis la plupart parce que certaines choses ne peuvent pas être alimentées par un petit switch IP hein, à cause des puissances sur les ports switch. Par exemple, ici, tout ce qui est sirène d'alarme, il va falloir leur ramener aussi une alimentation. Mais ce qui veut dire qu'un système comme celui-ci, déployé PoE, hormis les enceintes extérieures qui nécessitent une plus grande puissance, va être obligé justement, va nous permettre justement d'utiliser le réseau existant de l'établissement scolaire ou de nos ateliers, hein, comme moi je l'utilise par exemple dans mes propres ateliers en formation. On va utiliser notre réseau qu'on a déployé pour pouvoir après justement configurer à façon notre système et donc déplacer notre système sans problème de partout dans notre atelier. L'autre distribution qu'ils ont, toujours pareil, avec une horloge mère, hein, qui est là aussi à deux formes, hein, qui peut être en mural ou qui peut être en serveur rack. Hein. Là, c'est de la DHF, hein, donc c'est du réseau sans fil. Donc ce système de réseau sans fil, alors on a le boîtier principal, l'émetteur, hein, l'émetteur principal DHF, et on a une liaison à 200 mètres. D'accord ? Donc 200 mètres, on va dire, ça ne fait pas grand-chose, hein, surtout que c'est 200 mètres champ libre, hein, comme toutes les liaisons sans fil. Hein, on parle toujours de champ libre, c'est-à-dire sans mur, sans une tête devant, sans rien du tout. Mais derrière, on a des émetteurs secondaires pour justement rattraper les informations et les renvoyer donc de plus en plus loin. Ce qui va nous permettre justement de déployer, dans un établissement qui ne serait pas équipé d'un réseau filaire, de déployer une technologie aussi en sans fil pour pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités qu'avec un système filaire. Alors moi, personnellement, je privilégie toujours le principe de dire que quand on peut faire du filaire, il faut garder du filaire, hein, c'est ce qui est le plus stable. On le voit sur la 4G, hein. Par exemple, sur la 3G, la 4G avec le téléphone mobile, on a largement plus de fluctuations de puissance dues aux antennes, au nombre de connectés, aux interférences, au temps, qu'avec un système filaire, que ce soit du cuivre en VDSL, enfin en XDSL ou en fibre. On a quand même moins de fluctuations, mis à part l'engorgement qu'on peut avoir sur les DSLAM ou les OLT de fibre. Donc voilà. Mais réellement, c'est un système qui nous permet de déployer rapidement une solution sans pour autant, je pense surtout dans les écoles primaires, hein, où c'est là où il y a le moins on va dire de réseau Ethernet installé, hein, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de lignes. En général, il y a une ligne qui va dans chaque salle, voire deux, si des fois ils sont équipés d'une salle informatique, mais voilà, il n'y a pas la même influence qu'on a dans les établissements comme un collège, voire un lycée, où là, en général, on a les régions qui ont équipé fortement en moyens de communication les établissements. Donc ça, c'est une petite vidéo que j'aime beaucoup. C'est la vidéo du Sigma. En fait, le Sigma, en fait, c'est pour aller programmer l'horloge mère. Alors, on ne va pas la regarder en entier. Hein, elle est très très longue. C'est pas le but de la regarder en entier, mais c'est pour vous montrer la facilité en fait où on vient détecter l'horloge mère. Donc, et après derrière, il y a l'assistant de configuration qui est là pour nous montrer. Alors, comme je vous disais, l'horloge mère. Hein. Donc voilà, elle est ou en rack ou en mural. Et derrière, on va lui faire un recensement. Le recensement, paf, il va nous trouver ce qu'on a mis derrière. Donc pour l'instant, il va nous le retrouver un peu bizarrement, parce que voilà, il va nous donner des numéros Baudet 006, donc avec toutes les adresses sur le réseau qui sont relevées en adresse MAC. Hein. Et là, nous, on va pouvoir faire sonner le produit ou faire éclairer le produit ou utiliser le produit justement pour savoir lequel c'est. Et on va pouvoir faire des essais. Donc là, bien entendu, on a que la vidéo de paramétrage que j'ai mis dessus. Je n'ai pas mis toute la table avec les essais qu'on avait fait. Mais voilà, on peut dire, voilà, ça c'est une Harmonis extérieure. Donc Harmonis, ça veut dire un système IP. Et ce système IP, ou on l'adresse sur une DHCP si on veut le faire fonctionner simplement, ou alors on va dire, tiens, moi je vais lui rentrer une adresse IP qui me fait plaisir. Donc c'est surtout comme ça qu'on fonctionne dans le PPMS, vu avec la société Baudet. Hein. On va justement faire un adressage IP et on a des classes où on va garder les 50 premières pour la partie, on va dire, comment je vais y arriver, une horloge mère. À partir de 250, on va mettre les horloges extérieures. Je ne sais plus si c'est à partir de 200 les horloges extérieures, je crois. Il y a tout un référencement qui est prévu chez Baudet pour que justement on n'ait pas de problème. Ils ont mis en place tout un dossier de mise en service et tout un dossier de préparation avant installation, ce qui est pour nos élèves de Bac Pro MELEC et de SN, et je pense même aux collègues qui Bac Pro Sécurité, hein, on va dire, ils ont fait un boulot d'enfer pour leurs installateurs qui est génial.
C'est-à-dire que nous, c'est exactement ce qui est écrit dans notre référentiel pour qu'on puisse faire nos préparations d'opération et que tout fonctionne correctement. Donc, au fur et à mesure, en fait, on vient donc positionner donc les sirènes. Ensuite, derrière, là, on est en train de s'occuper des flashs. Donc, bah, voilà, on le renomme comme on veut, hein, le flash extérieur, le flash intérieur. On fait un peu comme on le sent. Donc, on a l'avantage de pouvoir fonctionner rapidement. Donc, je vais avancer, hein. Quand un produit n'est pas accessible, il nous le dit, parce qu'en fait, on va se retrouver des fois avec, c'est là qui est intéressant, c'est des conflits d'IP, parce qu'avec nos jeunes, c'est souvent ça, c'est-à-dire que quand on ne leur explique pas tout de A à Z, si on leur dit tu sélectionnes les IP au fur et à mesure, eux, ils ont vu sur le document qu'on met une IP à 100, ils vont essayer de mettre tout le monde à 100 au début, quand ils ne connaissent pas vraiment le fonctionnement des réseaux. Donc voilà, on a les microphones, on a les boîtiers à boutons, donc on a un peu tout, on peut tout rajouter au fur et à mesure et tout réadresser très très facilement. Donc je trouve ça un bel outil pour nos jeunes en bac pro, qui n'est pas un mode de configuration super compliqué, et ce qu'ils sont capables de prendre en main et de fonctionner eux-mêmes sans problème avec. Donc je vais avancer dans la vidéo pour amener, donc ça c'était tout ce qui était équipement IP. Et là, après, on va définir les zones. Donc, un peu le même principe que la domotique ou l'imotique, hein. Quand on fait du KNX, on vient faire des zones, des lignes, on vient faire des groupes. Là, c'est le même principe. On a des zones, on a des groupes. On vient ajouter. Comme ça, on va pouvoir accéder directement à… Quand on envoie une information, on va pouvoir justement envoyer la totalité des informations simultanément à un groupe ou à une zone au complet. C'est-à-dire que si on veut changer la sonnerie, par exemple, hein, on peut mettre des carillons, tout simplement, pour les, comme je disais, hein, pour la pause, la récréation, les fins d'heure de cours. On n'est pas obligé d'aller taguer chaque appareil différemment. Là, on peut définir toute la zone en disant voilà, je change les carillons de tout le monde. Ou alors, je dis merci pour les voisins, mais on est tous en vacances. Est-ce que c'est utile que l'établissement scolaire sonne toutes les 55 minutes? Non. On va être gentil avec les voisins, on va lui faire un calendrier spécifique vacances et je vais lui injecter le calendrier spécifique vacances pour que pendant les vacances, ça ne sonne plus ou ça sonne très très peu, sans obligation aux voisins d'entendre la sonnerie pendant nos vacances scolaires. Donc là, pareil, je vais avancer. Alors bon, les adresses, alors les NTP, hein, l'horloge, on a pas mal de solutions pour aller récupérer donc les adresses multicast. Ce qui est intéressant aussi avec ce système, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au départ, mais là on le voit pas. En fait, il va se réguler aussi au niveau de l'horloge par la radio. Il vient chercher, il y a une petite antenne qu'on connecte à l'horloge mère. On vient justement récupérer une information de radio pour qu'il se mettre à l'heure par rapport à leur radio. C'est-à-dire que même quand on a un problème sur un serveur NTP, excusez-moi, on a la possibilité d'avoir une autre mise à l'heure pour que ça continue toujours à être dans une horloge parfaite. Donc voilà, donc là on fait toutes les sélections, on vient assembler les sélections, ensemble scolaire, on vient rajouter les différentes choses. Donc ça c'est sur les boutons, c'est-à-dire que c'est les 4 boutons, on avait vu le boîtier 4 boutons, hein. Ce boîtier 4 boutons, il va nous permettre de lancer ou d'arrêter par exemple une alerte, une sonnerie. Et on peut définir, vu qu'on a créé des zones et des groupes, on peut définir sur qui on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir l'avantage, par exemple, de définir si on veut faire juste, par exemple, dans une école qui serait comme un lycée que je connais à Nice, au Parc Impérial, qui a le collège et le lycée. On n'est pas obligé de faire des exercices d'évacuation sur l'intégralité de la bâtisse, hein. On peut très bien en faire quelques-uns pour que ça fonctionne correctement. En faire quelques-uns sur le lycée, quelques-uns sur le collège, en faire vraiment un exercice d'évacuation globale. Là, ça nous permet de programmer des boutons exprès pour dire voilà, j'envoie l'alerte sur la partie collège, j'envoie l'alerte sur la partie lycée. Donc le paramétrage IP de tous les composants, ça va nous permettre de tous les géolocaliser, de savoir chez qui on les a mis, et on va tous les regrouper en zone, en groupe, et voir après comme on a envie. Donc derrière, là, ce qu'on voit, par exemple, c'est ce que je trouve génial avec ce système, c'est la partie mélodie. La mélodie, chez Baudet, ils ne se sont pas dit on va mettre un truc fermé, on ne peut rien y faire. On va mettre des MP3. C'est-à-dire qu'ils ont donc tous les signaux d'alerte, attentat, intrusion, feu qui sont fournis, bien entendu, avec le système. Mais en côté de ça, si on a un MP3 qui nous plaît, autre qu'un riff de guitare, on peut le mettre dans le système de sonnerie et on peut faire sonner l'établissement aux heures de pause avec une musique. Alors, attention quand même aux droits, hein, il y a des droits d'auteur sur les musiques. Donc, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut avec les musiques qu'on télécharge illégalement. Il faut avoir les droits, il faut pouvoir le faire.
Donc, je continue un peu à avancer. Voilà, le principe de base, hein, très simple, du calendrier. Bah, c'est exactement les mêmes calendriers qu'on a sous Pronote, sous EDT ou sous n'importe quoi. C'est-à-dire que ça nous permet justement de paramétrer par jour, par semaine, par mois, comme on a envie, de faire des répétitions, bien entendu, de calendrier. Donc, on se retrouve avec des choses qui sont très faciles. On peut définir des calendriers différents par rapport, comme je disais, hein, si on a une partie école maternelle, une école primaire, un collège avec un lycée, une primaire avec un collège, enfin n'importe. Vu qu'on a créé nos groupes, eh ben, on peut définir des zones différentes, hein, des mélodies différentes. On peut mettre des jours d'activité différents. Par exemple, sur la primaire, là, je vois qu'il y a le mercredi. Paf, on enlève le mercredi, puisque pour l'instant, la plupart des écoles ne travaillent plus le mercredi. Peut-être que ça reviendra, que ça repartira. Et donc, on peut gérer en fait directement, on peut piloter très facilement ce logiciel-là. Et on va en fait après envoyer vers le Sigma, c'est-à-dire vers l'horloge mère, et on va pouvoir justement faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on est en train de créer les différentes petites sonneries très rapidement. Alors là, c'est la première, tout était vide, hein, donc, mais bon, c'est un paramétrage qui est très facile pour commencer. Il y a une petite question qui arrive dans les conversations. Est-ce que l'on peut utiliser en Bac Pro SN Risc? Oui, je confirme. Bac Pro SN Risc, c'est du matériel Sigma. Et oui, bien sûr, le matériel Le Baudet peut être utilisé en première et en terminale. On a plein de choses à faire avec, parce qu'on peut aller bien plus loin que ce que je présente ici, hein. Là, c'est la fonction paramétrage simple. Derrière, il y a bien plus de choses. Parce qu'après, on va pouvoir parler justement de tout ce qui va être les mises à jour des différents matériels, l'opérationnel IP, les injections PoE, rentrer dans un VLAN, ressortir d'un VLAN, parce que quand on se retrouve dans une infrastructure où on va avoir des câbles qui vont être posés un peu de partout, on va pouvoir peut-être faire du changement de VLAN, travailler sur des nœuds IP. Donc, pas mal de choses qu'on peut attaquer avec des Bac Pro SN Risc. Donc voilà, par exemple, le calendrier de vacances, comme je vous disais, hein, un calendrier de vacances, c'est le même principe. Voilà, on va se créer notre calendrier de vacances. On va pouvoir faire pas mal de choses. Si on dit qu'on est en vacances, que c'est un jour férié, ben, on peut amoindrir la nuisance pour nos voisins, c'est-à-dire leur faire un calendrier spécifique pour pas qu'ils entendent nos sonneries en perpétuel alors qu'il n'y a aucun intérêt s'il n'y a personne dans l'établissement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'est vraiment un logiciel qui, comme je disais, qui est très facile. C'est-à-dire qu'on peut le prendre directement en main. Donc la même question, hein, pour les élèves métiers de la sécurité, bah oui, parce que ça fait même partie maintenant de votre corps de métier dans des établissements publics comme ça. La partie métier de la sécu, bah, savoir comment ça fonctionne et d'être capable de prendre en main un système de sûreté, bien entendu, oui, ça fait partie aussi de votre domaine de compétences. Sébastien, en même temps, dans les questions-réponses, excuse-moi. Ouais. Voilà, on avait la question, hein, comment se fait la liaison entre le PPMS et les différents éléments, déclencheurs, diffuseurs, filaires. Deux solutions, ou HF ou en filaire, en IP, câble réseau. Voilà, et est-ce que c'est du câble type incendie? Pas du tout, c'est du câble… Alors, il peut y avoir des sites. Il peut y avoir des câbles sites, le SYT, hop, ici. D'accord, vous avez des câbles SYT, mais là c'est différent, c'est sur les télécommandes d'alarme. Donc ça c'est différent parce que c'est les priorités pour la partie pompier, c'est du SYT. Après le reste c'est sur du câble réseau standardisé. Ouais. Ok, vas-y, je te coupe. Tu peux y aller, continue. Donc voilà les différents matériels rapidement, hein. Donc là la partie matériel IP, en fait visuellement on voit qu'on a on a les muraux, on a les carillons plafonniers intérieurs, hein. Bon, moi je trouve en plus ils ont une jolie gueule, c'est sympathique. On a le carillon harmonique qui est spécifique lui, parce qu'il a un boîtier extérieur supplémentaire pour mettre la partie connexion d'alimentation. Le boîtier à boutons qu'on a vu tout à l'heure, et le microphone qui peut gérer entre 8 et 15 zones. Donc c'est déjà pas mal. Zone, hein, j'entends, pas groupe, hein, zone. Parce qu'en général, quand on envoie des messages, on envoie des messages quand même sur une bonne partie. Et la partie flash. Donc ça, c'est tout ce qui est matériel IP. On a la même chose au niveau du matériel DHF, donc sans fil, hein, voilà, ils ont un peu une autre forme. Voilà, il y a l'intérieur, l'encastrable, l'extérieur. Le boîtier d'alerte, il est plus simple, mais voilà, ça fait partie
d'un double bouton pour l'alerte PPMS. On a le flash, voilà, là c'est du bon vieux flash à l'ancienne, et on a le Melody Flash qui est plus design, et celui-ci qui est à l'extérieur, qui est résistif à l'eau, quoi. Donc voilà pour la présentation rapide. Rapide, je suis encore à la bourre. C'est ce que va me dire Fred, je sais. Ouais, j'ai dépassé encore une fois, mais bon, voilà, c'était pour une présentation rapide des modes de PPMS. Maintenant, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je répondrai aux différentes questions, si je le peux. Non, mais tu n'étais pas à la bourre, hein, je n'avais pas remis la vidéo encore. J'ai juste pris un petit peu la parole. Alors, dans les questions, donc effectivement, hein, tu en as parlé, la question est arrivée un petit peu en même temps que tu en parlais, mais en fait, c'est via le biais des CHS, hein, de l'établissement, où il faut aider à faire des exercices. La CHS dans un établissement a une vraie raison d'exister. C'est-à-dire que la CHS, Commission Hygiène et Sécurité, ça a une vraie raison d'exister. C'est-à-dire que c'est quelque chose où il faut même être intransigeant quand on en fait partie. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment les réunions, qu'on se fasse vraiment des réunions de CHS, c'est super important. C'est notre vie, c'est aussi la vie des gamins qu'on a à notre charge. Donc, c'est des commissions qui doivent vraiment avoir lieu avec des vrais thèmes. Il n'y a pas que le thème, la porte machin, elle ne fonctionne pas, ou elle est cassée. Il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste. C'est-à-dire que tout ce qu'on. C'est vrai qu'en fait, souvent, on n'a pas envie d'y penser, de se dire qu'il va y avoir une intrusion dans notre établissement. Tout le monde, on n'espère pas qu'il y en ait. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on soit prêt, c'est-à-dire qu'il faut que tous ces systèmes soient fonctionnels, que tout fonctionne correctement. Si par exemple dans un établissement on a des portes coupe-feu, il faut qu'elles soient toutes opérationnelles. Si elles ne l'est pas, il faut qu'on soit des burins, comme on appelle ça chez moi, c'est-à-dire des chiants en disant non, il faut qu'elle soit réparée cette porte. C'est-à-dire qu'il y a une porte coupe-feu, c'est pas une porte qui est là pour faire joli, c'est une porte qui doit se fermer s'il y a un problème pour éviter que le feu se propage. Donc voilà, c'est toutes des choses qui, alors c'est compliqué, c'est des budgets, c'est voilà, on attaque toujours le bas qui blesse, hein, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment sur des principes de budget, c'est des finances. Et oui, une porte coupe-feu, c'est pas une porte de chez Casto, Ramal, Leroy Merlin, Brico Dépôt, j'en ai cité 3, c'est bon, qui vont permettre, voilà, qui vont coûter 30 balles, ça c'est sûr. Maintenant, il faut qu'obligatoirement on soit vigilant, et c'est le rôle des commissions de CHS, et ces commissions de CHS, elles sont, enfin pour moi, d'une obligation à être tenues régulièrement dans les établissements scolaires. Voilà. Est-ce que dans le futur, tu penses qu'on pourrait connecter à une PPMS, par exemple, des capteurs plus chimiques Alors, oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait, en fait. Si vous voulez, sur le principe, étant donné qu'on est IP connectable à Internet, en fait, du moment qu'on est IP, on peut tout reconnecter, hein, n'importe quel IoT, hein, parce qu'on en avait parlé sur les Smart Cities, des IoT. N'importe quel IoT va pouvoir se remettre dessus. Après, c'est juste de la reprise d'informations. Mais vu que c'est du software, là, dans ce cas-là, hein, donc pour revenir aux collègues pour les bacs pro et SNRISC, c'est peut-être là où on peut s'amuser à faire des petites plateformes sympas avec quelques petits Arduino ou quelques petits Raspberry en attendant que ça existe vraiment. Mais moi, j'ai fait des petites choses avec des capteurs de CO2 qui sont sympathiques. Ouais. On est capable d'envoyer des alertes avec un capteur de CO2. Ouais. Quand on voit que la CO2 n'est pas bonne du tout, on demande à ce que la salle soit évacuée pour éviter qu'il y ait des problèmes respiratoires. Une autre question. Alors, peut-on contacter des personnes chez Baudet pour avoir des devis? Je vais peut-être me permettre d'y répondre. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on a fait 2 kits, en fait. Voilà. On a fait le kit IP et le kit filaire. Hein, donc, c'est un ensemble, on va dire, complètement didactique, qui est accompagné des documents d'accompagnement, donc des activités pédagogiques, les dossiers 1, 2, 3. Hein, et donc, là, je vous propose de vous rapprocher, en fonction de ce qui vient de nous afficher Sébastien sur son écran, hein, du commercial, hein, et qui pourra vous faire parvenir les choses. Voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, on disait la limite Melek-SN est vraiment floue aussi. Oui, elle est plus que floue. De toute façon, la limite Melek-SN, on a vu que à la réflexion au départ de ces 2 référentiels, il devait y avoir déjà le tronc commun qu'on va nous demander là,
en 2021. Ce tronc commun il devait déjà être fait. Bon, il n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons, pour X ou Y raisons. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Oui, c'est flou et pas flou en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un métier de l'électricité dans son terme global. Ce métier de l'électricité, on a des grosses passerelles communes. Je veux dire, on est côte à côte sur plein de choses, mais après, on a chacun nos spécificités. Et c'est là où… Ah, perdu pour l'instant. Enfin, moi, je t'ai perdu. De champ métier qui est en train de se… On trouve exprès, je fais les deux, hein, je suis SN. Sébastien, on te perd un petit peu de temps en temps. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous l'entendez, Sébastien, ou de… Enfin, de mon côté, en tous les cas, je l'ai perdu. Et voilà, ça y est. Le revoilà. Le revoilà, effectivement. Le revoilà. Donc, ce que je disais, c'était justement, j'ai fait exprès de faire des webinaires qui prennent plein de formations différentes parce que le collègue de sûreté, c'est vrai que j'y ai pas pensé parce que j'en ai pas dans mon établissement. Pourtant, je connais un établissement avec un copain qui est à côté. C'est vrai que le PPMS, c'est typiquement aussi sûreté. Voilà, j'ai fait exprès de taper large pour montrer qu'en fait, on a des points communs de partout. C'est-à-dire que ces points communs, il n'y a pas que des points communs. C'est-à-dire que c'est pas qu'une formation qu'il faut faire au final. Il y a une formation avec un nœud commun et qu'en sortant de ce nœud commun, on a justement des spécificités. Les Mélec, ils ne vont pas aller aussi loin dans le réseau que les risques. Moi, je ne vois pas mes gamins de Mélec leur donner les mêmes informations qu'on donne en risque. Ils ne sont pas faits pour ça. C'est pas gagné pour, quoi. Donc, voilà, le principe est plus de se dire, là, je fais des webinaires concentrés, justement, qui vont peut-être préparer au champ métier, on ne sait pas. Hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des idées, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec mon inspecteur là-dessus, justement, pour qu'on puisse avoir déjà des choses préfaites, pour qu'on puisse lancer tranquillement ce resserrement en seconde, mais qu'on trouve aussi quelles sont les parties qui divergent après. C'est-à-dire qu'en première et en terminale, on va vraiment choisir, on ne va pas parler d'enseignement d'exploration qui est réservé au LGT, mais on va vraiment choisir dans nos champs disciplinaires des choses qui sont différentes. Moi, en risque, je n'irai pas faire du réseau comme vous en faites. En Mélec, vous n'allez pas faire de la distribution de puissance comme nous, on en fait en Mélec. Donc, voilà, c'est toujours le même principe. La SSIHT, ils vont très très loin dans tout ce qui est système de sécurité, alarme, ils vont dans tous les différents paramétrages, grosses alarmes adressables et ainsi de suite. Nous, on va toucher à de l'alarme adressable, mais on ne va pas rentrer aussi loin dans les détails que ce que vous le faites. C'est-à-dire qu'après, c'est le point de vue de chaque domaine. D'accord ? Vous allez tous faire de la domotique. En SN, vous faites de la domotique. Vous allez aller moins loin qu'un jeune qui est en Mélec, qui est l'électricien, je dirais, de base pour ça, quoi. Donc voilà, le principe, c'est justement de se dire qu'est-ce qui nous rassemble, sur quoi on peut travailler tous ensemble avec les copains. Et après, voilà, on va définir ensemble aussi qu'est-ce qui est différent pour nous et on va essayer de trouver les bonnes solutions pour qu'on fasse des parcours de formation qui tiennent la route et qui montrent que nos ensembles ont une raison d'exister et qu'on n'a pas le même travail en finalité. On a une même chose, un centre commun, et après, il y a plein d'autres annexes qui sont différentes. Ensuite, lors des questions. Alors, j'essaie, excusez-moi, à chaque fois, hein, vous savez, j'essaie de les balayer au plus pour essayer de pourquoi pas les regrouper si certaines qui est ensemble. Effectivement, alors, en retour d'expérience, parce qu'on me demande est-ce que, voilà, tes élèves, ils sont contents de travailler un petit peu là-dessus, ça les change. Oui, en plus, comme je vous disais, avec la possibilité de mettre n'importe quel type d'MP3 dedans, je dirais que c'est quelque chose qui les motive d'entrée. Bon, des fois, on a de la musique un peu spécifique dans les ateliers, mais bon, voilà, moi, personnellement, ça ne me dérange pas quand si ça les amène à réfléchir et à avancer sur une situation technique. Voilà, je fais pas mal de choses aussi avec les sonorisations de chez Legrand, de chez Nuevo. Voilà, on se retrouve des fois avec un bon vieux rap au milieu de l'atelier qui sort d'un seul coup d'outre-tombe, on ne sait pas pourquoi, mais ça veut dire qu'ils ont réussi leur activité, donc au final, je suis content. Ouais, non, ça les motive, ça les botte, oui. C'est des choses qui sont ludiques, ça fait jouer l'informatique, ça fait jouer du son dedans. Et voilà, c'est une partie de sécurité et les jeunes sont sensibles à cette sécurité-là, même s'ils font tous les fiers souvent, il n'empêche qu'ils sont quand même très sensibles à cette partie de sécurité.
Et donc, de savoir qu'ils sont à même après de travailler sur, pour le, entre guillemets, un bien commun, ils sont très sensibles à ça quand même. Je suis en train de taper en même temps. Si tu essayes de taper tout ce que je dis, tu t'en sortiras jamais. Oui, effectivement. Effectivement, donc non, non. Je donne juste l'adresse et Hugo, si tu ne pas parmi nous, tu peux Lionel aussi, hein, taper vos adresses email. Hein, en fait, on me demandait sur l'Académie d'Amiens, donc c'est Hugo Joanneau. Ben, voilà. Je vais laisser Hugo, qui doit nous entendre, taper son email dans le chat pour tout le monde. Voilà. Alors ensuite, oui, alors, on parle des futurs webinaires et, à venir, hein, et on me donne également des adresses email, à ajouter pour bien faire parvenir les invitations. Donc, nous les notons, ces adresses email. Si jamais, alors, des fois en résultat, je peux faire des erreurs. Hein, au cas où, il y a contact@ermautomatisme.com. Hein, n'hésitez pas à envoyer un email, hein, pour nous envoyer après vos coordonnées et demander à être inscrit. Après, il ne faut pas oublier le YouTube Live, hein, il n'y a aucune inscription obligatoire. Savoir qu'on en fait des webinaires, on essaye d'en faire tous les lundis matin, mercredi matin, vendredi matin à 10h30. Donc, on essaye d'être immuable sur les dates, comme ça ne bouge pas. Et comme ça, tout le monde, même si on n'a pas reçu l'invitation parce qu'on s'est raté dans une adresse email ou autre, ça nous arrive aussi. Voilà, vous pouvez suivre sur le YouTube Live. Là, je suis connecté encore sur YouTube Live à côté de mon ordi. Ça tourne toujours, ça marche très bien. Alors, il y a moins d'interaction, bien entendu, parce que vous ne pouvez pas envoyer de commentaires qui arrivent sur notre plateforme Zoom. Hein, c'est que des commentaires sur YouTube. Si vous êtes enregistré sur YouTube, bien entendu. Mais voilà, après, tous les lundis, mercredi, vendredi matin, 10h30, on essaye d'être présent avec des choses sympas. On essaye de faire au mieux. Pour votre information également, alors, on prend notre mal en patience, hein, pendant ce confinement, on essaie de s'occuper. On va organiser une série de webinaires orientés un peu plus méca, fabrication additive, etc. Donc, s'il y a des inspecteurs, chefs de travaux parmi nous, ou même des collègues de MELEC qui, dans leur établissement, ont des sections méca, hein, voilà. N'hésitez pas à leur dire de nous contacter, hein, pour qu'ils puissent être au courant des différents calendriers. Hein. Donc, on va parler d'un peu sur 3D, sur la laser, on va faire également donc, du scan 3D, hein, par le scan 3D, ce qu'on peut en faire. Voilà. Je rebondis sur l'action parce que c'est les Fab Labs. Hein, je pense qu'avec les campus, c'est quelque chose qu'il va falloir tous penser dans toutes nos filières. Donc, c'est des webinaires qui vont être très intéressants aussi pour tout ce qui va être Fab Lab. On va tous devoir se construire un petit Fab Lab à un moment donné dans les campus. Hein. Moi, je vois que je travaille beaucoup avec des robots Nirio, entre autres, et ils sont faits en imprimante 3D avec des scans 3D derrière. Et donc, je pense que ces webinaires-là vont être très intéressants. Donc, moi, je les suivrai avec attention. Voilà. Encore une fois de plus, on a dépassé le temps, 11h30, 11h30, il est midi moins 10. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la présentation pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous alors dès lundi. Alors, je vous enverrai certainement, enfin, je vais commencer à envoyer les mails là, dans l'après-midi. J'espère que j'aurai un petit peu le temps. Hein, donc, mais le prochain webinaire, c'est sur les systèmes photovoltaïques. Donc, différents types de panneaux, différents types de raccordements. Et ensuite, mercredi, ça sera sur... Sébastien, tu vas me donner un commun. Alors, attends, parce que là, j'en ai... Ça sera mercredi sur Smart Home et Smart Building. Voilà. Et vendredi sur l'industrie. Donc, vous savez qu'on a enregistré. L'enregistrement, on va le mettre sur la plateforme Vimeo. Et dans la future invitation, hein, je vous remettrai les liens pour pouvoir la visualiser
a posteriori. Voilà. Donc, on vous remercie une nouvelle fois de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Hein, et on vous dit donc, on espère à lundi. Faites